passage. Oh, ok. Je l'ai lu, vraiment, je l'ai lu. J'ai saisi, j'ai dit, ok, d'accord, Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant, quand la chose va se passer, c'est la première, je pense que la première réunion. La première réunion, c'est qu'on a prié en s'attendant au Seigneur et tout, et le Seigneur va visiter les derniers. Maintenant, le Seigneur, il y a un conducteur qui a prié pour moi, et quand le conducteur prie pour moi, il dit, ah Seigneur, remplis là. Seigneur, remplis là. Remplis là. Je n'ai pas encore été baptisé, donc on remplit quelque chose qui n'est pas encore là. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je dis, remplis là. Premier conducteur, deuxième conducteur, troisième conducteur. Je dis que, bon. Donc là, j'ai demandé que c'est le remplissage de quoi? Je m'attendais, je disais, mais c'est le remplissage de quoi? Si c'est pour boire, bon, on avait déjà notre niveau là-dedans. On expérimentait déjà notre environnement à notre niveau. Mais ce n'était pas, comment je peux dire, c'était pas pareil. C'était pas pareil. C'est vrai que c'est concentré. C'est du concentré, il faut voir. C'est pas le même dosage, non, c'est pas le même dosage, c'est du concentré. Mais j'ai bien prié pour moi, les conducteurs qui priaient pour moi, c'était Seigneur, remplis la, remplis. Un conducteur qui me, juste la salutation, je suis partie. Et les paroles, c'était Seigneur, je te rends grâce parce que tu l'as rempli, tu l'as relevé. J'étais émerveillée, je disais que, mais, pour remplir, là, il faut avoir que la personne soit baptisée, non? Donc, dès que quelqu'un te salue seulement, tu vas. Oui, je explique que bon, quand le Seigneur a conduit un conducteur à prier pour moi, j'étais conduit et tout. Le Seigneur m'a fait bien. Donc, il fallait me relever. Le conducteur me présente les mains. J'ai refusé les mains du conducteur parce que les dosages étaient un peu trop forts. Donc, je craignais ce qui allait se passer. Donc, je viens à Zakuma avec, c'est-à-dire que vraiment, quand je suis arrivée dans la grâce du Seigneur, il ne m'a pas permis d'avoir des idées préconçues. Il ne m'a pas permis de m'attendre, en fait, il m'a permis d'attendre au Seigneur complètement, d'avoir moi. Et c'est comme ça en fait que la Pâque devait se faire et tout. J'ai commandé à la grâce du Seigneur. Donc je viens à la Pâque et la sœur a témoigné tout à l'heure, le Seigneur m'a dit. Quand le Seigneur a témoigné, je vais demander à une sœur qui est dans la partie où on ne peut pas couper. La partie où on ne peut pas couper parce que j'ai. Enfin, comment je peux dire? Je disais, Seigneur, qui suis-je en fait? Qui suis-je? Et quand je parlais comme ça dans le cœur, le Seigneur me disait, je prends plaisir aux choses vives, qui confondent les choses sages que seront. Amen. Et c'est à partir de ce moment que j'ai arrêté de. Voilà. J'ai demandé que toi tu es un qui. Voilà. J'ai commencé à comprendre mon identité et tout ça. Et par la grâce du Seigneur, chaque soirée, chaque moment de prière n'a jamais été le même. J'ai surtout été beaucoup encouragée par l'amour qui règne à Japon. Parce que comme le Seigneur m'avait donné instruction sur les frères et les sœurs, je savais qu'il était question de la communauté fraternelle. Et j'étais encouragée de voir des fruits au milieu de chacun de nous à Japon. C'est ce qui m'a beaucoup touchée par rapport à mon témoignage. Et j'avais demandé au Seigneur de me révéler pourquoi est-ce qu'il m'a envoyé sur terre, quelle est ma mission sur terre, qu'est-ce qu'il attend de moi. Il t'a révélé? Oui. C'est bon. Il m'a révélé et je lui rends grâce pour ça. Et rends grâce évidemment. Donc, c'est réellement le témoignage de la grâce et la fidélité du Seigneur. Le Seigneur qui donne des promesses, le Seigneur qui demande de nous une disposition
cœur et qui, à son temps marqué, accomplit ses prières. Amen. Bonsoir. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Salut quelqu'un à côté de toi, dis bonsoir. Bienvenue à sa sainte présence. Encore. Encore. Bonsoir et bienvenue. Encore. 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 Amen. Amen. Alléluia. Que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur Jésus vous soient multipliées. Ah, pour une fois, l'église est vraiment calme. Pour une fois, les chaises sont bien rangées. Et c'est calme aujourd'hui. C'est souvent bien comme ça, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Vous avez fini avec le témoignage. Les Benguis sont là témoigner. C'est eux seulement. Tous les Benguis sont passés. Il y a combien de Benguis qui restent? Qui sont ceux qui n'ont pas encore témoigné? Il est plus de 19 heures, donc il faut qu'on fasse vite, on rentre, on se repose quand même. Qui n'a pas encore témoigné? Bon, on continue demain pour les témoignages, n'est-ce pas? Très bien. Incluons la tête de remercions le Père. Remercions le Père pour ses refaits, remercions le Père pour ses grandes choses dans nos vies. Quand bien même nous ne savons pas ce qu'il fait, remercions-le. Disons merci au Père du ciel pour son amour. Père, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce de la vie que tu nous accordes. Merci pour le souffle de la vie. Merci Dieu de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci Roi éternel. Ils ont toujours lui merci. Merci pour la grâce qui nous donne de vivre cette génération. Merci pour la grâce qui nous donne de vivre les choses du ciel. Merci pour la grâce qui nous donne de vivre les réalités des Saintes Écritures. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci, Roi des Rois, pour la grâce que tu nous donnes de vivre dans ce monde perverti. Nous vivons sous ton regard. Merci pour sa protection. Merci pour sa divine grâce. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci. Roi de gloire, nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Nous te rendons grâce pour nos âmes que tu sanctifies. Merci Dieu de gloire pour ta bonté, pour ta main puissante. Roi éternel, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Car tout jamais, Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire. Que ton nom soit élevé. Ton nom soit magnifié. Ton nom soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Bonsoir à la cuisine. Bonsoir. Bonsoir au peuple du couloir. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont dehors. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à ceux qui sont dedans. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui vont voyager. Bonsoir. Ceux qui vont rester. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui ont fui la ville du Cameroun pour venir plutôt ici. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Alors, permettez que je transmette le deuxième message. Hier, j'ai dit que je devais donner
Je veux que vous écrivez ça, vous écrivez seulement parabole, ça ne concerne pas tout le monde. D'accord? Mais avant ça, avait raconté 2 histoires. Vous avez remarqué maintenant qu'en fin de compte, chaque jour qui va passer maintenant, c'est des jours d'expérience avec le Saint-Esprit. Vous aurez des expériences avec le Saint-Esprit. Vous aurez des expériences avec le Saint-Esprit. Il prendra votre entourage, votre environnement, pour vous faire vivre les réalités du ciel. Papa, ce n'est pas là. Même maman, so. Non. Maman, so a dit qu'on a trop fait mal à son mari. Donc, demain, spéciale soirée des témoignages, d'accord? On prend des témoignages. Il y a des choses, peut-être le Saint-Esprit, comment on va faire révéler les ministères et les grâces des gens. Amen. Alors écoutez, si vous lisez les Saintes Écritures, vous allez voir dans le livre de Matthieu, chapitre 27 particulièrement, le Seigneur Jésus, quand il part à la croix, il trouve, lorsqu'on le crucifie, on dit qu'on l'a crucifié avec 2 autres personnes. Vous vous souvenez de cela? Et les personnes avec qui on a crucifié, il y a une des personnes qui entre au paradis. Vous avez remarqué? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez méditer à cela. Il dit, bien, à la croix, il y a 2 personnes qui sont crucifiées avec le Seigneur Jésus. Ils sont suspendus là. Une conversation s'engage entre les crucifiés. Pas vrai? Alors qu'ils sont crucifiés, là, on a déjà mis le clou sur les pieds, dans les mains. Ce sont des damnés. Mais une conversation s'engage en haut. Ceux qui sont en bas ne savent pas ce qui se trouve en haut. Donc c'est entre les crucifiés. Une personne entre avec le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est cette personne-ci qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne? C'est pour entrer. Oui, mon cher. Il a reconnu son péché. Il a reconnu ses péchés. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui a donné la grâce? Quelqu'un lui a prêché là-bas? Comment il fait pour reconnaître ses péchés alors que personne ne lui a annoncé l'évangile? Bon, oui, mon père. Puisque sur la croix, il y avait 2 hommes qui étaient des bandits. Oui. Ils étaient crucifiés le même jour que Jésus. Oui. Il y a un qui a dit que toi qui es dit le Fils de Dieu. De Dieu, oui. Pourquoi tu n'étais pas sauvé? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Elle a dit non, ce monsieur n'a rien fait. Il n'a rien fait de péché. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas ce sort, comme toi et moi. Ne crains-tu pas Dieu? Et il dit, souviens-toi de quand tu vas venir dans ton règne. Et Jésus lui dit quoi? Que le règne là n'est pas avec moi au paradis. N'est-ce pas une grâce? Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Quand toi tu as lu ça, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'il ne faut pas parler mal de quelqu'un sans connaître. Sans connaître. Là, maintenant, c'était une parabole que je voulais parler, n'est-ce pas? La parabole est dévoilée. Mais ce que je viens de dire, c'est dévoilé, c'est une parabole. Ça veut dire, normalement, la parabole, maintenant, quand je vais dire, ça sera clair. Mais comme c'est clair là, c'est voilé, c'est une deuxième parabole. Regardez, vous voyez ma position? Alors donc, regardez ça. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit à celui-ci qu'aujourd'hui tu as parlé, celui-là n'a pas demandé que pardon, il n'a pas dit pardon mes péchés. Non, il n'a pas dit pardon mes péchés. Il n'a pas dit je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Il n'a pas dit que je me repens de ce que j'ai fait. On ne sait pas ce qu'il a fait. On a dit que c'était des brigands, point. Mais souvenez-vous que le jour même on devait choisir soit le libérer, soit le crucifier. On a dit choisir un brigand qui avait tué. Vous savez ça, n'est-ce pas? Parce que celui-là était condamné à mort. Donc, il est allé à la prison. Il délivre quelqu'un qui était condamné à mort. Il prend sa place. Celui-là sort, il est justifié. Amen. Il avance à la croix. L'autre qui devait mourir, aller en enfer. Il prend une personne, il entre avec. Jésus est venu sauver tous ceux qui lui appartiennent. Amen. Vous entendez? Personne, aucune de ces brebis ne s'égarera. Il dit bien, au sens propre du terme, aucune de ces brebis ne s'égarera. Même si elles sont n'importe où, dans l'extrémité du profondeur du ténèbre que personne ne connaît, il les connaît. Amen. Et il va tous les faire entrer. Amen. Et aucune des brebis ne fera défaut. Amen. Le jour où il va faire la liste de l'appel, depuis l'éternité, comme vous l'avez marqué, tous seront présents. Amen.
Comprenez? Je vous raconte une deuxième histoire. Ça, c'était l'histoire de la Bible. Un jour, j'avais l'un des petits frères de ma femme qui avait pris les enseignements pour mettre dans la clé. Et on l'a invité à travailler dans une maison à Edea. Dans cette maison, il y avait un monsieur. Je crois que l'histoire, si vous connaissez bien cette histoire, c'est parce que c'est sur Bamba Yeba. Et si vous allez écouter les séries sur les deuils, ça se trouve là-bas. J'ai prêché au deuil là-bas. C'est le seul deuil où j'ai prêché, ainsi de suite. À la morgue, ainsi de suite. Ce papa était. Il avait fait les news, ainsi de suite, franc-maçonnerie, ainsi de suite. Juste parce qu'il était second, maître, deuxième maître en second. Et puis le maître lui a dit, la façon que tu te vois zéler ici chez nous, ça c'est un sataniste qui a de parler. La façon que tu te vois zéler ici, il va falloir que tu lises la Bible. Il allait lire la Bible, il a vu que la vérité est dans la Bible, ils sont dans le faux. Il est commencé à venir expliquer au maître que ce qu'on fait ici c'est le satanisme. Le maître lui a dit, je t'ai demandé de lire la Bible, pas de croire ce qu'on dit là-bas. Il a dit que c'est plutôt là-bas qu'il y a la vérité. C'est pour ça qu'il a commencé à quitter le satanisme. Entre temps, il regarde dans les religions chrétiennes, dans les religions chrétiennes, il ne voit pas la vérité. Et ces petits frères de mon épouse, dont là, vient, il est là-bas comme un garçon de course. Pendant qu'il lave les assiettes, il met dans l'enseignement sur un bar. Il est dans la chambre, il entend une voix qui parle. Quelqu'un dit la voix qui parle. Il est revenu rester à la cuisine, il dit, mais quelle est cette voix qui est en train de parler? Voici la voix qu'il cherche depuis. C'est comme ça qu'il a cru. Applaudissons pour le Seigneur. C'est cette voix-là, la voix de la vérité, pas une personne, c'est la voix. Quand il a entendu cette voix, son âme s'est accrochée. Il dit que voici donc ce qu'il cherche depuis. Où est-ce que, garçon, tu faisais même quoi depuis pour ne pas venir ici aujourd'hui, depuis longtemps, je m'embrouille sur la terre. Et ce papa, il a cru, il est venu à la maison chez nous, il a habité avec nous pendant quelques jours, on l'a baptisé. Et puis il est rentré. Maintenant, écoutez bien maintenant. Au moment de son départ, allez sur Bamba, vous allez serrer sur les deuils. Vous allez écouter tout ce qui est écrit là-bas, à la morgue. Quand on devait l'enterrer, on m'a amené là où on lave les gens. Là. Vous savez, les gens qui sont dans le monde, ils savent que quand vous allez dormir, on vous lave, on veut vous habiller avec l'habit de mort. On dit que viens bénir le corps. Et quand j'entre là-bas, parce qu'il avait donné les instructions que s'il meurt, c'est moi qui vais coordonner tout son deuil. Et donc quand je suis allé là-bas, j'étais en train de prier. Ils me disent, c'est le monsieur de la mort qui dit que pasteur bénit le corps. Il dit, Seigneur, merci que tous ceux qui sont dans cette salle savent, oh Dieu de gloire, que tu es Dieu et qu'ils vont se coucher comme ça. Au nom de Jésus, Amen. Et eux aussi disent Amen. Quand on demande qu'on bénit le repas, quand quelqu'un finit, il dit Amen. Vous tous vous dites Amen. Ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Votre intérêt, c'est manger le repas. Donc je suis sûr que là-bas, ils n'ont pas. Parce que normalement, la religion a montré qu'on prend un truc de l'eau, on fait comme ça là. On met sur ça, on met sur ça, on met sur ça. On dit maintenant qu'on a béni le corps. Quand on finit de mettre le corps dans le cercueil, on sort donc. À l'hôpital d'Idéa là-bas, il y a un endroit je crois à la morgue, vous savez, à Luc, c'est à Luc là. Il y a un endroit où ils ont déposé, où on fait la prédication là-bas, quand on sort ça de la morgue. Les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Je suis resté à côté du cercueil. Quand ils ont fini de pleurer, il dit bonjour. Tout le monde dit bonjour. Il dit, il ne veut pas vous consoler, vous pouvez pleurer comme vous pouvez pleurer. Il ne veut pas bénir ce corps-ci. Parce que pour eux, quand les gens vont au-delà, ils croient que c'est le corps qu'on veut bénir. Alors que le corps donne une prédication à ceux qui viennent là-bas. Je leur ai dit que je vais vous dire, c'est que ce monsieur-ci, celui qui est dans le cercueil, il n'a plus de problème avec Dieu. Lui, il est là parti, il est au bon endroit. Il peut vous rassurer qu'il est au bon endroit. Mais je vous dirai, c'est que s'il avait été ici, il vous dira la vérité. Préparez-vous à rencontrer votre Seigneur. Amen. Vous comprenez? Un homme qui vit doit se préparer à tout moment à quitter la terre. Parce que ce n'est pas un domicile permanent ici. On est en pèlerinage. C'est la parabole. Amen. Vous comprenez? Et donc, quand ça arrive à ce niveau-ci, Dieu l'a envoyé sur la terre. Il a fait passer par plusieurs voies. N'importe qui a sa voie de culpabilité. Sa voie de bout d'expérience sur la terre, où Satan te fait trimballer. Parce qu'on est sur la terre où il est roi. Où il est le prince de la terre, de la puissance de cette ténèbre-ci. Quand tu marches n'importe comment, tu ne peux pas esquiver les ténèbres. D'une façon ou d'une autre, les ténèbres t'envahissent. Et puis la grâce et la miséricorde du Seigneur viennent vers toi pour te faire entrer dans la lumière. Vous comprenez? À chaque personne sur la terre, son expérience avec les ténèbres. Et à chaque personne, son expérience de la rédemption. Et quand tu as l'expérience de la rédemption, donc, on est en partance. C'est donc pour cela que quand vous êtes un enfant de Dieu, que vous soyez dans le statut de n'importe comment, Dieu va vous faire confronter la lumière qui va faire jaillir ce qu'il avait mis par prédestination en vous. Et quand cette lumière jaillisse et que c'est ta façon de sortir, il n'y a pas de problème pour se lamenter. Si le meilleur départ de la terre, c'est d'avoir rencontré le Seigneur Jésus. Amen. Ainsi, vous notez les deux passages. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Donc la parabole est terminée.
Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4. L'esprit à qui je viens de parler est en train de comprendre. Amen. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Voilà les deux. Et puis vous fermez. Vous avez suivi, frère? Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18. Vous fermez maintenant. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir permis, par cette langue de monter, de transmettre ces choses. Mais, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Vous savez, il y a un cantique que vous chantez, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons En luttant avec foi. jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous venons dans la main. Jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Amen. Quand est venu donc le moment de ce papa de partir, un jour mon épouse m'a entendu de prier. Le téléphone sonne, c'est inimaginable. Généralement, quand elle monte à genoux de prier à côté du lit, les téléphones sont fermés. Mais je ne sais pas comment on a fait ces jours-là, le téléphone était ouvert. 11 000 ans, pendant qu'on a de prier, le téléphone, brrr, je regarde, c'est son épouse. Bon, l'histoire est déjà racontée sur Bambaïba. Je peux parler avec des variations parce que je ne suis pas Google T. Alors, c'est Google TH, ma femme. TH, donc Google T. Sauf que j'ai l'histoire. Google T. T, c'est Tchabda. H, maintenant, histoire. Elle raconte ça net. Donc, je peux dire, si ça y a des variations, ne m'en rendez pas coupable. Mais il y a le point que vous devez retenir. Et donc, elle prend le téléphone et décroche. Elle dit, c'est qui? Elle regarde. Je dis, prends ce coup de fil. Elle prend le coup de fil. C'est son épouse. L'épouse de cet homme-ci dont je viens de parler, qui appelait. Il dit, papa est tombé. Il dit, quoi? Donne-moi le téléphone. Donc, il partait fermer les fenêtres. Fermer les volets des fenêtres, comme c'est la soirée. Il est tombé. Quand il est tombé, il ne peut pas se lever. En temps, sa femme est handicapée, donc elle a un pied coupé. Elle ne peut pas le relever. Et il est là, il mourait. Il mourait. Là, voici, il est à Idea. Idea, ici, c'est plus de 60 km. Je n'ai pas le don de disparatration. Philippe. Don de quoi? Philippe. De disparatration. La déportation. On ne peut pas dire déportation. Déportation, c'est force de partir. Quand on a déporté les gens, c'est la disparatration. Tu me regardes, tu dis ça n'existe pas. Disparatration. Voilà. Ça existe, voilà. Il faut me noyer toujours comme ça. Je vais me corriger. Alors, je regarde. Ça nous a trouvés à l'hôtel. Donc, on était à genoux. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas se dédoubler. Mais cette dimension n'était pas encore accordée. Nous entrons dans une autre dimension. Et donc, je dis à mon épouse, devant le téléphone, mets le haut-parleur. Mets le haut-parleur là-bas. Son épouse a mis le haut-parleur. Et puis, la voix en qui il avait cru est entrée en action. Papa, bonjour. Bonjour. Tu crois que je suis qui? Serviteur de Dieu. Alors, si je suis serviteur de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. La vie est revenue dans ses membres. Amen. Instantanément. Instantanément.
instantanément, la vie est montée dans ses membres, il s'est levé. Il a fini ce qu'il avait à faire. Il a avancé à la maison et j'ai dit à mon épouse que allons aider parce que c'est son heure de départ. Il a de partir. C'est la parabole que je suis en train d'expliquer, d'accord? Il a de partir, la vie est revenue. Vous remarquez qu'il était prêt de partir, on l'a rappelé. La vie est de partir. On est allé sur la table, on s'est assis là-bas. Son épouse également s'appelle Grâce. Ma femme était assise comme ça, face de moi, on était 4 sur la table. Et subitement, j'ai entendu les anges commencer à appeler, à chanter, à applaudir. C'est quoi ça? Je l'ai vu entrer. Quand je l'ai vu entrer, et c'est la première fois qu'il donne un message, et je me suis dit que j'ai mal donné le message. C'est pour ça que maintenant, j'essaie de préparer, de trouver le mot, essayer d'arranger le mot. J'ai dit, papa, le jour que je vais entrer, c'est toi qui vas m'accueillir. Parce que c'est lui qui est destiné pour m'accueillir au portail, quand je vais entrer. Tu vois ça? Donc prépare-toi à la rencontre. Quand on rentre ici dans la voiture, quand on a fini ça, on a mangé, là, puis on n'a plus la voiture. Donc, on a fait un aller et retour. Dès qu'on a fini, on est dans la voiture. Je dis à ma femme que j'espère qu'il n'est pas gaffé. J'espère qu'il n'est pas gaffé. Mais lui, il était prêt, son âme était prêt parce que la façon que l'esprit, la chose a été dite, il a reçu le message. On est rentré, je ne sais pas si c'est le lendemain ou c'est 2 jours après. C'était quand il y a Google TH. La semaine qui suivait. Vous avez dit non. Posez la question, vroom, ça sort comme ça. Vroom. Pentium 7. Alors, dans la semaine qui suivait, même scénario s'est passé. Il voulait, c'est pas ce qu'il voulait faire, mais où n'importe où, il est tombé. On était en prière. Le téléphone était fermé cette fois-ci. Il est tombé, le Seigneur l'a pris. Les anges l'ont transporté. Il est parti. Mais il est bien entré. Amen. Donc, toute personne qui rencontrera cette voix, entrera en contact avec cette voix, ne sera jamais dérobée dans les ténèbres. Amen. Amen. Ta parabole est terminée. Gloire à lui à jamais. Amen. Si vous avez entendu ce message et que vous avez cru, sachez que vous avez cru au Sauveur qui allait à la croix. Amen. Si votre âme s'est attachée à elle, personne ne peut vous ébranler. Amen. Si vous sortez de ce monde-ci maintenant, vos œuvres vous suivent. Parce que celui qui est mort à la croix est mort effectivement pour vous. Et nous sommes venus sur la terre pour ouvrir les lèvres avant que cette voix-là attrape tout ce qui lui appartient. Et si vous êtes présent dans cette salle-ci, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes membre de ceux qui sont dans cette salle-ci, ne vous inquiétez pas. C'est dans l'itinéraire qu'on quitte la terre pour entrer dans la réalité spirituelle. Applaudissons au Seigneur. Très bien. Alors, dis encore à quelqu'un que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans sa sainte présence. Vous êtes sous son regard. Tu es sous son regard. Ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Il y a juste un rideau comme ça entre nous, entre ici et là-bas. Juste un rideau comme ça. Vous voyez comme le seul mouchoir comme il est tenu là. Ici, nous sommes dans une réalité. De l'autre côté, c'est une autre réalité. Mais entre ces rideaux, c'est le mince rideau qui sépare. Il y en a des dimensions. Des dimensions. Pour quitter le rideau. Vous savez, on dit en révélation, ça dit qu'on fait comme ça. On ouvre le voile. Mais le fin rideau qui sépare notre dimension terrestre mortelle, temporelle, à la dimension de l'éternité, c'est plein de dimensions. Il y a les dimensions de cancer, comme ça, c'est là où elle habite, la vraie elle. C'est là-bas, c'est habite. Papa sauva des endroits où quand le vent fait, tu voles jusqu'à les dimensions. Vous avez mon frère? Donc, ne vous inquiétez pas, on quitte souvent d'un lieu à un autre. Que Dieu bénisse. Alors, prenez, je vais donner le message pour le Cameroun. Cette soirée, ça me plaît parce qu'il n'y a pas d'écrit. Pour l'instant, hein. Maîtrisez-vous alors. Que Dieu vous bénisse. Père, que ton nom soit glorifié. Et soirée. C'est déjà des soirées comme ça que c'est bien pour enseigner. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Vous avez vu ce que le Seigneur a fait, a dit hier. Ce qui est arrivé sur la tête, frère. Magnifique Jésus. Alors il ne faut pas qu'il lise encore là-bas comme hier. Hey. Donc nous sommes pour le Cameroun aujourd'hui. D'accord? Cameroun. Pour le Cameroun, je souhaiterais que vous ayez vraiment l'esprit ouvert, les oreilles ouvertes pour bien saisir, d'accord?
Parce que ça ne serait pas dit en parabole. Parce que généralement, quand quelque chose est dit en parabole, les gens peuvent encore se débrouiller à trouver. Mais quand c'est dit simplement, généralement, les gens compliquent encore même ce qui est facile. Vous êtes prêts? Ouf, que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Notez, ça c'est pour le Cameroun. Vous avez noté oracle pour le Cameroun. Vous notez les passages que je vais vous donner. Souvenez-vous de ce qu'il dit pour ceux qui ont parcouru les 21 jours de guerre avec moi ici. Souvenez-vous que à partir de vendredi prochain, nuit de prière, d'accord? Nuit de prière. Et dans la nuit de prière, ce qu'on va dire ici là, sera accentué avec toutes les autres choses qu'on va faire. Vous savez les choses qu'on a fait précédemment. On va encore appuyer. Et je vais vous donner certaines instructions encore. Et l'une des grandes instructions, dans ce moment, c'est que vous réécoutez tout ce qu'on a fait depuis le départ. En notant les extraits, les choses qu'on a dites, qui sont censées arriver, notant les minutes et les titres. Oracle au Cameroun. Psaume chapitre 30, 32, 34 et 35. Psaume chapitre 30, 32, 34, 35. Vous y êtes? Romains chapitre 16, verset 20. Luc 10, verset 19. Et Romains 6 et 8. Luc 10, verset 19 et Romains 6 et 8. On y va. Ce qu'on va dire ici concerne scrupuleusement les Camerounais, ici et ailleurs. Donc ça ne concerne pas. Donc s'il arrive qu'il y a une instruction à l'intérieur, ça concerne scrupuleusement les Camerounais. Et par conséquent, ceux qui sont au Cameroun et ailleurs. Donc s'il y a des instructions à gêner là-bas, mais si vous nous aimez, que vous n'êtes pas des Camerounais, vous voulez gêner pour nous, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Écoutez bien. Oracle sur le Cameroun. On y va. Jeûne de la main. Le jeûne de la main. Écrivez jeûne de la main. Jeûne. Le jeûne, quand je dis des privations de jeûne. Le jeûne là, non. Jeûne de la main. Le jeûne de la main. La main. Jeûne de la main. Entouré de la main. Très bien. Ne vous inquiétez pas, il dit que vous allez comprendre. Les choses au Cameroun, comme on a la faim, il n'y a plus rien à dire. Tout ce que les gens sont en train de faire ou ils peuvent faire pour faire du mal à quelqu'un, c'est des histoires. On y va. Le jeûne de la main. Je vais finir de lire et puis je vais expliquer. D'accord? Prendre un jeûne d'humiliation. Prendre un jeûne d'humiliation pour implorer la faveur sur toi, tes proches et tout ce qui t'appartient. Et tout ce qui t'appartient. Vous y êtes? Prendre un jeûne d'humiliation pour implorer la faveur sur toi, tes proches et tout ce qui t'appartient. Quand il parle fort, vous entendez. Quand vous venez témoigner aussi, vous parlez dans vos gorges aussi. Il faut que chaque fois on dise, oh, parle fort. On y va. Ceci en vue de la faveur de Dieu sur tout ce qui est lié à toi. Premier, vous y êtes? Ceci en vue de la faveur de Dieu sur tout ce qui est lié à toi. Oh mon Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Donc après ça, je vais donner le sujet de prière, on va prier. On y va? Très bien. Ceci est uniquement pour les Camerounais de partout, intérieur du pays comme à l'extérieur.
On y va, hein? À cause des secousses et des bouleversements qui arrivent, à cause des secousses et des bouleversements qui arrivent, faites-le afin que, à cause des secousses et des bouleversements qui arrivent, faites-le afin que, on y va? On y va? Afin que la marque soit sur vous et les vôtres pour sa protection puissante. À cause des secousses et des bouleversements qui arrivent, faites-le afin que la marque soit sur vous et les vôtres pour sa main pour sa protection puissante. C'est ça. Votre ampoule, est-ce que vous pouvez pas changer pour mettre des ampoules qui sont plus claires que ceci? Vous pouvez le faire. Oui, c'est possible qu'on fasse ça, que ce soit plus clair que ça, n'est-ce pas? Parce que celle-ci est bizarre là. Ça y est. Souvenez-vous, il est encore au pays et avec ses anges. Pendant qu'on y est, c'est le 7 avril que j'ai reçu, c'est la date écrite, c'est 7 avril 2024. C'est bon là? Très bien. Souvenez-vous, il est encore au pays et avec ses anges. Un phénomène dans les cieux du Cameroun fera bientôt le tour du monde. C'est un phénomène surnaturel dans les cieux du Cameroun, de ce pays, vu par plusieurs, et le Seigneur permettra que cela soit pris par les caméras. Ne craignez point. Le soleil de justice se lève pour nous, pas contre nous, dit le Seigneur. Vous y êtes? Très bien. Un phénomène dans les cieux du Cameroun fera bientôt le tour du monde. Phénomène surnaturel dans les cieux de ce pays, vu par plusieurs. Et le Seigneur permettra que cela soit pris par les caméras. Ne craignez point. Le soleil de justice se lève pour nous, pas contre nous. C'est bien compris là, non? Ok, maintenant. Voilà donc l'oracle. Vous voyez que la façon que c'est vu, c'est dit, la façon quand vous avez noté, c'est en français calme et facile, non? Les secousses arrivent. Maintenant. Notez 2. Je vais expliquer le 1. Et le 2 que vous allez expliquer, vous allez noter maintenant, je ne dirai rien parce que c'est dit de façon explicite. Mais le premier, si, je vais expliquer, d'accord? Pour que vous compreniez vraiment bien ce qu'on va faire. Le jeûne de la main. Notez le 2. Qui peut me dire ce qu'il dit en dernier, le du premier? Qui peut dire de façon spontanée ce qu'il dit en terminant le premier ici? Soleil de justice se lève sur le Cameroun. Comment? Comment, cher? Il dit que j'ai fini en disant quoi? Cela soit prise par, que le Seigneur permettra que cela soit prise par les caméras. Quoi?
Ne craignez point, ne craignez Que le Seigneur ne permettra pas que quoi soit prise. que cet événement surnaturel qui arrive. Souligner événement surnaturel. C'est ça, c'est lui dont il est question qu'il faut surveiller. Je suis en train de poser la question parce que ça introduit le deuxième. D'accord? Ce phénomène surnaturel. D'accord? Donc, regardez donc le phénomène surnaturel dont nous introduit au deuxième point qui sont de vouloir lire maintenant. Vous y êtes? Le deuxième, c'est souvenez-vous des 7 couleurs. Souvenez-vous de 7 couleurs. Il y a 1, le jeûne de la main. 2, souvenez-vous de 7 couleurs. Vous y êtes? Eh bien, c'est noté de telle façon que vous n'allez pas échouer cela. On y va? Quand ceci aura lieu, quand ceci aura lieu, quand ceci aura lieu. Vous voyez que je suis plus méchant, non? Je suis un peu comme ça. Mon argent est déjà là. C'est pour mon argent où tu veux me donner l'argent. Quand ceci aura lieu, nous prendrons 7 jours pour une alliance nouvelle entre nous et ce pays et le Seigneur. Notez ça. Donc, le thème, le titre du deuxième, c'est quoi déjà? Souvenez-vous des 7 couleurs. Très bien. Quand ceci aura lieu, nous prendrons... Ne vous inquiétez pas que vous allez savoir comment. Vous saurez. Vous saurez, tout simplement. Quand ceci aura lieu, nous prendrons 7 jours pour une alliance nouvelle entre nous, ce pays et le Seigneur, Dieu des cieux. D'accord? On y va? Les 7 jours ne seront pas à sec, mais à jeûne. Quand vous êtes trop fort pour aller interpréter ce qu'il n'a pas dit, c'est pour ça qu'il veut dire doucement, en me répétant. Les 7 jours ne seront pas à sec. Quand il dit 7 jours à sec, vous allez dire qu'il veut tuer les gens ici. C'est ce qui est reçu ici. Les 7 jours ne seront pas à sec. On se rassemblera du matin au soir pendant les 7 jours. Il est tellement ouvert. Ce n'est pas normal même la façon dont il transmet le message, que ce soit trop dit comme ça là. Normalement, on doit dire ça enveloppé. Vous savez, quand les choses sont dites et que nous dévoilons comme ça, c'est là où l'ennemi commence à comprendre ce qu'il dit sur le pays. Donc c'est mieux qu'on dit, on voile. S'il dit trop comme ça, l'ennemi dit ok, il commence à affiner, à rafistoler les stratégies de riposte et de l'attaque. Donc laissons jusqu'à ce niveau-ci, d'accord? Quand les 7 couleurs sont là, quand c'est là, ça nous indique directement qu'on doit prendre les 7 jours. Ne vous inquiétez pas, vous serez informés. Les 7 jours, et quand vient 7 jours, chaque jour du matin au soir. Si quelqu'un rate un jour, ne venez pas. Souvenez-vous bien de ceci. C'est pour ceux qui seront constants. Il ne faut pas que vous soyez là où dites mardi, j'ai mon travail, mercredi. Si vous ne pouvez pas venir, ne venez pas. Il n'a pas donné un nombre qu'il faut pour faire l'alliance. Si c'est 3 personnes qui peuvent être avec moi, il n'y a pas de souci. On sera ici à genoux en faisant des choses pour reprogrammer des choses dans ce pays-ci. Pendant 7 jours, du matin au soir. Quand on commence le matin, on se met à genoux ici. On prie, on fait l'alliance avec le Seigneur. On fait l'alliance, on programme ce qu'il faut programmer, d'accord? Et le soir, on finit, on rentre, on coupe le jeûne. Le lendemain matin, on vient pendant 7 jours. 7 jours suffiront pour tisser le nouveau pays qui vient d'arriver. Mais avant, il faut que ces choses se présentent, d'accord? Très bien. Donc, on va y revenir, je vais revenir sur cela plus tard. Donc, le premier dit qu'il faut qu'on fasse le jeûne de la main. Donc, écoutez-moi bien, non? Chacun de vous, comme Camerounais, vous avez fait des jeûnes d'humiliation en présentant les projets. C'est ce que vous avez noté là-bas, sur vos familles, à cause de ce qui sont en train d'arriver. 2024 ne finira pas dans le calme. On sera introduit dans des mouvements, c'est des secousses, créés par le Seigneur pour le nouveau Cameroun qui allait devenir. Sur le plateau, vous les voyez, chacun a parlé de 2025. Allez vous inscrire sur le livre électoral. Très bien, continuez.
Fermez les cahiers, il veut donner certaines choses, on va lire, et puis on va avancer dans la prière maintenant, concernant ce pays. Les secousses arrivent. Ces secousses-ci, ce ne sont pas des secousses créées par l'ennemi. C'est le Seigneur qui a ordonné ce bouleversement sur le pays. Quand ça va arriver, ce n'est pas le moment de prier. C'est le moment de rester maintenant, après avoir prié et observé. C'est pour ça que ces jeunes-ci d'humiliation seront faites pour la main. La main dont il est question ici, c'est pour que la bonne main de Dieu soit sur vous. Pendant que n'importe quel événement n'a pas passé, vous restez juste calme. Vous observez la délivrance du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut prier pour vos proches, introduire vos proches et tous vos bien-aimés à l'intérieur. Pour que la marque soit sur vous. Si les événements arrivent, il y a n'importe quoi arrive, les gens seront surpris par les événements, la façon que ça va aller. D'accord? Les gens seront surpris de la tournure que ça va prendre. Les gens seront surpris de la tournure que ça va prendre. Parce que quand ça va commencer, ils vont croire que c'est des rumeurs. Les événements commencent à s'en. Quand ça va arriver, ne paniquez pas. C'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Donc, les gens passeront dans le pays pour mettre des marques. Vous ne sentirez pas de marques, mais vos maisons seront identifiées. On appelle ça la bonne main du Seigneur. C'est pour ça que je parle du jeûne de la main. C'est ça dont il est question. Vous avez compris maintenant? Très bien. Alors quand la bonne main du Seigneur est avec toi, la faveur t'accompagne. La protection t'accompagne. Tu es préservé. S'il y a n'importe quoi qui arrive, ça ne puisse pas te toucher. Vous avez les chapitres qu'il faut lire là-bas. Psaume 30, 32, 34, 35, ainsi de suite. Romains chapitre 16, verset 12, verset 20. Luc chapitre 10, verset 19. Et Romains chapitre 6 et 8. C'est ça, non? Choisissez donc les jours. C'est un seul jour, pas deux. À partir de maintenant, vous allez jeûner. Vous n'allez pas sortir. Vous passez le temps à genoux, à implorer la miséricorde et la bonne main du Seigneur sur les tiens. Tu cites les gens que tu connais, tes gens, tes personnes que tu connais. Père, par rapport à ces secousses et ces bouleversements qui arrivent, je prie que tu préserves ma mère qui est à tel endroit. Ceux qui seront à Douala, Bafoussam, Garoua, Yaoundé, vous allez sentir. Quand ça arrive, vous allez sentir. On dit, achetez quelque chose, vous gardez. Vous ne gardez pas. Attendez, là maintenant, quand ça va arriver, vous serez surpris par les douleurs de l'enfantement. Vous, les chrétiens, ne devrez pas être soucis parce que c'est votre Dieu qui ordonne ces choses-là. Ne suivez pas ce que les politiciens disent. Oh là, ils n'ont pas de souffle. Ils ne gardent pas le souffle. Et même maintenant, on doit programmer la justice maintenant. Maintenant, ce soir-ci. On va ordonner un bouleversement à la justice. D'accord? Dans le livre des Proverbes, chapitre 8, le verset 20, la partie A, la Bible déclare que Dieu marche au milieu de la justice. Vous avez vu ça? Oui. Vérifiez ça. Je me sens bien. Alors, on va créer un séisme dans la justice camerounaise. Il faut que ce soit clair pour que vous compreniez maintenant. Ce soir, on va ordonner un séisme. Qui est prêt pour envoyer un séisme? Donc, si les choses arrivent au niveau de la justice camerounaise, vous savez que c'est vous qui avez fait, non? Donc, on peut vous chercher. Henri, on peut te chercher. Ils ont donné ton numéro. Hein? Très bien, donc c'est toi qui vas faire. Tu vas te passer ici tout à l'heure. C'est toi qui vas ordonner. Alors, tu vois comment on a tes numéros. Mouillé, c'est mou. C'est mouillé. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit Proverbe chapitre 8, verset 20, la partie A. Qu'est-ce que ça dit, mon cher? Il est écrit, je marche dans le chemin de la justice. Très bien. Vous avez su ce que Dieu a dit. Il dit qu'il marche dans le... Ça, c'est la partie A du chapitre... du verset 20 du chapitre 8 des Proverbes. Il dit qu'il marche où? Partout où vous voulez voir Dieu quelque part, il y a la justice. D'accord? Parce que la Bible déclare que la justice et l'équité sont la base de son trône. Et le grand ministère qui représente le ministère de Dieu sur la terre, c'est le ministère de la justice. C'est pour ça que tous les chrétiens, et de façon singulière, les prédicateurs sont automatiquement les ministres des juges. Ils gardent quoi? Ils gardent le sceau. Oui. Si vous êtes ministre de justice, vous gardez le sceau. Pas le sceau qu'on puisse l'eau avec. On garde quoi? Le sceau, c'est quoi? Les cachets qui montrent la singularité d'un pays. Donc quand on met ça, pom, vous voyez une femme avec une tresse avec les grèves là-bas, vous savez que ça c'est le Cameroun. Vous voyez, on met un cachet quelque part, pam, vous voyez une femme en train de porter un enfant en tête, vous savez que ça c'est le Gabon. Ce sont les armoiries qui représentent singulièrement un pays. Et notre cachet à nous, c'est le cachet de la sainteté. Il n'y a pas deux royaumes qui ont le cachet de la sainteté. C'est notre royaume. Et donc nous sommes les ministres de justice et de sainteté. Vous voyez?
Alléluia. Quand il a introduit ça dans l'Ancienne Alliance, il a dit qu'on devait attacher les tiares. Vous voyez cela? Les banderoles là sur les facettes des sacrificateurs. Sainteté à l'Éternel. C'est à lui seul, la gloire. D'accord? Donc, ici, il dit qu'il marche sur le chemin de la justice. Par conséquent, tous ceux qui appartiennent à Dieu appartiennent au ministère de la justice, travaillent sous le ministère de la justice. Vous avez compris, n'est-ce pas? Très bien. En réalité, dans ces ministères que vous voyez sur la terre ont été pris de notre gouvernement. C'est la Bible. Avant que votre Cameroun ne naisse, la Bible était là, non? On dit là-bas que nous sommes les ministres de quoi? De justice. Satan lui-même se transforme en âme de... Ouvrons 2 Corinthiens, regardez. Regardez quelque chose là-bas. Rapidement, rapidement, rapidement. Ne fais même pas proverbe parce qu'on va y revenir maintenant. Quand c'est la parole comme ça, vous voyez, je suis content, mon âme est contente dedans. Et ça commence à ouvrir ici dedans, ça ouvre ici dedans. C'est mes meilleurs moments là-bas. Vous êtes dans 2 Corinthiens 11 là. Prends le verset 9 et tu lis rapidement. Allons-y. Car les frères venus de la... Est-ce qu'il ne veut pas là-bas? Allons-y, c'est bon, papa Tani. Il a même conseillé. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge. Et je m'en garderai. Rapidement. Dis quoi tu dis? Verset 9. Oui. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. Il ne rit plus. Vous savez, la façon que l'apôtre Paul exprime, il a mal exprimé. Après, il s'étonne lui-même. Il dit parce qu'il ne vous aime pas. Il dit, hein? Parce qu'il ne vous aime pas. Voilà, c'est toi qui as mal lu, c'est pas lui qui a mal écrit. Il écrit que parce que je vous aime pas, il a dit est-ce que c'est parce qu'il ne vous aime pas? Tu lui dis, hein? Donc, pourquoi? Bon, attends. Regardez. Lisons à partir du verset 1. Comme ça, on va s'arrêter ici. D'accord? Allons-y rapidement. Verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Oui. Mais vous me supportez. Oui. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Oui. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Oui. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Oui. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 13. Verset 13. Oui. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Oui. Des ouvriers trompeurs. Virgule. Déguisés en apôtres de Christ. Stop. Donc ils sont comment? Ils sont déguisés. Quand on dit que quelqu'un est déguisé, ça veut dire qu'il est comment? Ça veut dire que ce n'est pas la vraie personne. Ça veut dire que c'est que la personne présente n'est pas sa réalité. Ça veut dire que cette personne c'est autre, il a de jouer le rôle d'une autre personne. Et donc, s'il est masqué, et on dit, il est masqué en apôtre de Christ. Ça veut dire quand il vient se présenter, écoutez bien, écoutez très attentivement. Quand il vient se présenter, il dit apôtre de Jésus-Christ alors qu'il ne l'est pas. Donc, il y a les apôtres de Jésus-Christ. On est d'accord? C'est-à-dire ceux-ci prennent juste la place de Jésus-Christ parce que les apôtres de Jésus-Christ, ce sont eux qui sont les authentiques qui doivent présenter. Comme ils savent que c'est le vrai, ils prennent donc cette place-là pour se présenter, pour qu'on puisse les recevoir. Pas vrai? Dans Actes des Apôtres chapitre 19, vous connaissez les 7 filles d'Eskéva qui ont commencé à dire que nous vous conjurons de sortir selon le nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Donc c'est Paul qui a le droit de prêcher, mais ils sont en train de prêcher pour prendre la place de Paul. Pas vrai? Il dit des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres, et puis il dit maintenant verset 4, et ce n'est pas... Verset 14, et cela n'est pas étonnant. Oui. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oui. Il n'est pas... Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi... Stop. Que c'est... Ministre. Encore que c'est... Que c'est ministre. Donc Satan a ses... On dit ses ministres. Donc celui qui les nomme, il a le décret présidentiel satanique pour les nommer. Se déguise en ministre de justice. Stop. Donc les ministres de justice ne les concernent pas. Mais ils nomment quelqu'un au ministère de la justice. Applaudissons pour le Seigneur. Maintenant, on est étonné que sur la terre, les gens ne parviennent pas à mettre en pratique la justice. Pourtant, il y a un ministère où on écrit ministère de la justice. Vous venez à l'intérieur, quand vous avez des problèmes, c'est l'injuste. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un ministère authentique du Seigneur. Ça a été copié sur la base du Seigneur. Le vrai ministère de la justice, c'est le ministère chrétien. C'est ça dont il est question.
Donc quand vous voyez ministère, tous ceux qui ont fait droit, quand vous allez voir ministère de la justice, ça vient du grec service. C'est le service de la justice. Parce que ministère, le mot ministère, quand vous entendez, comme on a pris chez les chrétiens de ces temps-ci, on pris ça, emprunté chez les mondains. Leur manière, pourtant c'est dans la Bible que ça a été introduit. Ministère de la justice. Avant que le Cameroun ne soit fondé, comme vous voyez le ministère de la justice, 1 Corinthiens existait, 2 Corinthiens existait déjà. Donc on parle déjà des ministres de justice d'abord avant que notre monde moderne soit là. Et on dit donc que Satan se déguise. Et il n'est pas étonnant que ces ministres font comme lui, en se déguisant en ministre de justice, que ces ministres se déguisent. Donc il les nomme, que je vous nomme ministre de justice. Vous êtes surpris que les ministres de justice dans le monde entier sont dans la corruption. Pourtant, ce sont eux qui doivent s'en mettre la légalité. Et Dieu nous dit dans Acte chapitre... Ça va dans tous les sens dans moi là maintenant. Non. Bon, on va revenir à l'Apocalypse, s'il le permet. Dans ces Proverbes chapitre 8, qu'on a lu le verset 20, la partie A, il dit que le chemin de la justice, où marcher là-bas, vous devez trouver Dieu. Dieu marche dans le chemin de la justice. Ça suppose donc que si un ministère de la justice était dans un pays, était gouverné normalement par les authentiques ministres, Dieu marcherait dans ce pays. Ouais, vous avez moi? Très bien. Maintenant, laissez le doigt là-bas, alors rentrons dans le Proverbe. Ne fermez pas. Que Dieu vous bénisse. Oracle sur le Cameroun. Chapitre 14 cette fois-ci. C'est la seule chose qui fait que mon corps est à l'aise. Vous voyez, balance les mains et les pieds, c'est bon à moi. Vous y êtes? Amen. Chapitre 14, le verset 34, qu'est-ce que ça dit? Le verset 34, là il écrit: la justice élève une nation, oui, mais le péché est la honte des peuples. Très bien. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qui élève une nation? La justice. Bon, écoutez. En tout cas, le volet suivant dit clairement le contraire de ce qu'il en est là-bas. Mais lisons le premier volet encore et donnons nous-mêmes le contraire sans lire le deuxième volet. Donc, il y a deux volets. Il y a la justice, quoi? Élève une nation. Laissons la deuxième partie. Si la justice élève une nation, l'injustice fait quoi? La rabaisse. Donc, pour savoir si ton pays est bien devant Dieu, observez seulement le ministère de la Justice. Quand les gens ont les plaintes, un pauvre a les plaintes, il va en justice. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut facilement trouver justice? Il est sûr que si pas, il va trouver justice véritablement. Si c'est non, ton pays est en danger. Donc, normalement, pour traiter un pays, il faut d'abord résoudre le problème de justice. Vous avez maintenant bien compris? Rentrons dans le verset 14 de ces 2 Corinthiens, chapitre 11. J'ai dit, vous mettez le doigt là-bas. Donc, il dit ici que la justice élève une nation. Mais le péché est quoi? La honte. Pas du peuple. Des peuples. Mais ça découle directement de l'injustice. Parce que le premier volet dit la justice élève une nation. Vous y êtes? Dans Proverbe chapitre 8 que nous avons lu là, si vous lisez, on a lu le verset 20, la partie A. Revenons aussi là-bas, lisons le verset 17, 18, et avant de lire 19. Chapitre 8 des Proverbes. Laissez-moi. C'est comme ça que ça va à moi. Il fait comment? Donc quand vous lisez, n'enlevez plus le doigt. Verset 17. Écoutez ce qu'il dit. Tu ne peux pas encore là-bas. Proverbe. Là où tu étais d'abord. Attends, tu es au chapitre 13. Il dit chapitre 8. Tu as saoulé, même quand c'est calme aujourd'hui, tu as saoulé. Proverbe 8, oui. Le verset 14. Non. Qui a dit que c'est 14? 17. Il dit qu'on a lu tout dans le verset 20, la partie A. Maintenant, prenons la partie verset 17. Il dit quoi? Là, il est écrit: oui. J'aime ceux qui m'aiment. Oui. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Oui. Avec moi sont la richesse et la gloire. Oui. Les biens durables et la justice. Oui. Maintenant, regardez la façon que c'est dit au verset. Regardez très attentivement. Le verset 15 dit: Par moi règne. Et le prince ordonne ce qui est juste. Stop. Vous entendez ça? Il dit: c'est par moi que les rois règnent. Donc, dans les nombres de choses, c'est comme ça que ça devait être. Vous entendez, les gens qui sont dans le gouvernement sont dans les sociétés secrètes. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Vous allez voir les anciens princes de la Bible. Prenez le cas d'Esdras, dans le livre d'Esther, et voyez quand on va appeler la reine Esther, Vastige, elle ne va pas venir. Il demande selon la loi, qu'est-ce qu'il faut faire? La loi qui donne, c'est la loi de Dieu concernant les femmes. Ils avaient leur péché là-bas, c'est le péché de boisson. Quand ils font des grandes questions, ils boivent seulement, ils saoulent. Mais ils prennent des règles qui sont des règles de par Dieu. Pour pouvoir prendre justice et mettre les femmes, quand une femme déshonore à son mari, on la met place à sa place qu'il faut. Pour introduire Esther, celle qui est soumise malgré sa royauté.
Alors ici, il dit que par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Donc quand tu es à la place de justice, tu prends le rôle de Jésus. C'est pour ça qu'il justifie. Il a dit dans la loi que quand tu seras à la position de justice, tu n'absoudras pas le coupable et tu ne condamneras pas l'innocent. C'est la règle là-bas. Vous faites ça, c'est le péché sur le pays. Continuons donc, comme on a pris au verset 15, continuons jusqu'on touche maintenant le verset 20. Allons-y encore. Par moi, les rois règnent. Oui. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Oui. Par moi gouvernent les chefs, tous les grands, tous les les justes de la terre. Entourez ça. Donc, quand vous allez au tribunal, ceux-là qui sont au tribunal, là, les juges, les magistrats ne comprennent pas qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Bien plus encore, le Nouveau Testament rend ça plus solennel dans le chapitre 13 de Romains. Et moins ça, dans toutes les écoles d'administration qui se respectent, on a introduit ça. Chaque magistrat, même s'il n'est pas chrétien, connaît au moins que toute autorité vient de Dieu. Que le magistrat, dans le chapitre 13 de Romains, il est écrit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Ah mon Dieu, ouvrez aussi Romains là. Donc, ça c'est la... Ne fermez pas à Proverbe là. Ça c'est le Nouveau Testament qui vient de citer maintenant. Il faut qu'on voit ça noir et blanc, d'accord? Pour vous comprendre de quoi il est question. Donc, normalement, les pasteurs et les magistrats devaient être des collaborateurs. Vous dites, hein? C'est la Bible. Aujourd'hui, c'est les ennemis. Tu passes au tribunal, ils te condamnent comme ça, tu vois. Mais, lisons, le chapitre, dans votre titre, on a écrit quoi? Le titre de dans votre Bible, on dit quoi? Notre soumission aux autorités. La soumission aux autorités. Verset 1, allons-y, écoutez, à haute voix. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Oui. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. C'est selon le principe de verset 8, du chapitre 8 du Proverbe qu'on vient de lire là. Il dit, par moi, les rois règnent. Je veux toute votre attention. Écoutez-moi bien attentivement. Je crois que pendant les nuits de guerre, ici, pendant les nuits de guerre, j'ai expliqué ces choses de façon solennelle. Ce ne sont pas des hommes qui sont au pouvoir qui sont des problèmes. Ce sont des esprits qui gouvernent sur eux. C'est pour cela que quand vous allez dire que oh, il a fait ceci, Pombia a fait comme ça, là, oh, Pombia a fait comme ça, oh, ceci, ce n'est pas lui le problème. Il faut renverser les princes. On vient de voir que Dieu a dit que par lui, les rois règnent. Les princes ordonnent ce qui est juste. Pas vrai? Il dit tous les juges de la terre. Il a bien dit tous les juges. J'espère que vous avez encadré ça. On va y revenir. Et ici, il dit que toute personne soit soumise aux autorités. Le vrai problème, c'est que l'homme veut prendre la place de Dieu pour dire ce que Dieu n'a pas dit. Ils sont gâtés, ce n'est pas parce qu'ils sont gâtés. C'est l'atmosphère spirituelle qui gouverne sur le pays qui infecte ceux qui gouvernent. Le nouveau Cameroun qui vient, c'est le Cameroun qui sera présent. Le ministère de la justice va briller. Amen. Il y a des gens qui sont en prison pour rien, on va les relaxer. Amen. Des gens qui sont en prison, qui ont été punis par Dieu, dit et envoyé, d'autres sortiront pasteurs. Je crois que ça a été dit par rapport au ministre qui sont là-bas. Le ministère de justice sera purifié. Et pour n'importe quel pays dans le monde, suivez seulement ce pays. Si le ministère de la justice est corrompu, le pays ne peut pas être en bon point devant Dieu. C'est le ministère de la justice qui se recense là. La justice et l'équité. L'équité. On peut prêcher que ce pays c'est un pays d'état de droit. Nous quand nous allons tous égalité, comme en France on dit égalité, fraternité, quoi. Mais dans la réalité, c'est pas cela. Quand vous faites ça, les puissants des ténèbres vont gouverner dans le pays. La justice et l'équité sont la base de son trône. Donc Dieu est assis sur le trône de justice. Et donc toute personne sur la terre qui exerce n'importe quel truc de justice, à quelque niveau que ce soit, a comme ça une bribe des attributs du Seigneur. Et par conséquent, devrait juger, donner des lectures selon la règle que Dieu aurait fait. Souvenez-vous de Salomon, quand il a demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit que moi, je suis qui pour être sur ce peuple-ci, sur ton peuple. C'est ton peuple. Il sait que c'est le peuple de Dieu. Alors, comment les juger? Parce que ce n'est pas le gouverner seulement. Gouverner a le sens de domination, mais pas le sens de service. Mais juger, ça veut dire que essayer de faire que les gens marchent comme il faut. Dieu dit, ok, c'est donc, comme tu as demandé ça, tu vas pas demander plutôt la mort de tes ennemis, il te donner la sagesse pour pouvoir le faire. C'est pour ça que Dieu a donné la sagesse à Salomon, pour qu'on puisse juger selon la droiture. Ou pour on amène une femme, deux femmes amènent, un bébé mort, l'autre n'a pas de bébé mort. Avec la justice de Dieu, la sagesse de Dieu, il puisse détecter que voici, il remet le bébé à qui des droits. Comprenez? C'est comme ça qu'il faut faire. Les juges, les magistrats et tous ceux qui gouvernent sur la terre ont le Saint-Esprit qui les assiste dans leur jugement. De temps en temps, vous pouvez venir en justice comme ça, là, il reste tranquille, là, il a dormi. Il sort, il prend le jugement qu'il faut parce qu'il est à la place de Dieu. Comprenez ça, frère? Lisons ici.
que toute personne soit soumise parmi aux autorités établies, supérieures. Oui, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Vous avez suivi ça? Vous avez suivi ça? Il tente de dire donc qu'on peut sortir n'importe quelle théorie, mais d'accord, ok. Et s'il faut ce qui est mal, là n'est pas le problème, on va y revenir. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Vous avez suivi ça dans Proverbe chapitre 8, non? Ont été instituées de Dieu. C'est son monde. Vous ne pouvez pas vouloir changer le monde de Dieu par vous-même. Non, non, non. S'il veut que ça change, ça va changer. Dieu n'a pas besoin d'une seconde que la justice règne sur la terre. Il n'a pas besoin d'une seconde. C'est la collaboration avec lui. Le peuple reçoit de son gouvernement ce qu'il mérite devant Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que nous refusons ça dans le Nouveau Cameroun. Le Nouveau Cameroun n'aura plus de bêtises qu'on a eu l'ancien là-bas maintenant. Et nous allons nous rassurer que si le Seigneur Jésus ne vient pas, que les nations et le pays qu'on va transmettre à notre enfant soient onctionnés de la puissance du Saint-Esprit. Pour que nos enfants que nous avons au-derrière de nous vivent dans un pays paisible pour servir Dieu comme il se doit. Allons-y. C'est pourquoi ceux qui s'opposent à l'autorité résistent à l'ordre que Dieu a établi. Quelqu'un dit opposant. On dit que tu résistes à l'eau, l'autorité résiste. Même si tu dis qu'il a les gros yeux, il sort les gros yeux. Il n'y a pas de problème. Vous connaissez les théories des serpents, n'est-ce pas? Que celui qui porte les yeux n'est pas chercher le poulet au marché. Quand ils sont à l'autorité, tu t'opposes, tu es un opposant. Même si tu es là pour le revers, il n'y a pas la renaissance du Cameroun de cette façon-ci. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, continuons ici. Il dit, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Dans le pays ici, s'ils savaient. C'est pas ça qui est écrit là. Tu es de quelqu'un. Continue ici. Ce n'est pas pour une bonne action. On a d'expliquer cela. Comment les gens là font pour vous mettre au pays d'ici, je savais. Quand vous commencez à faire vos bêtises là, il sort les gros yeux. Comment vous appelez les gros yeux là? Il dit que si quelqu'un tente d'aller marcher, vous allez voir. Vous allez aller dans le pays d'ici, je savais. Ils sont de dire quelque chose, un exemple parmi le peuple, vous comprenez, d'accord? J'ai cité le nom de quelqu'un, hein? Très bien. Vous avez compris quelqu'un, hein? Vous comprenez, c'est que votre numéro est là-bas. Continuons ici, mon frère. Ce n'est pas pour une bonne action, oui. C'est pour une mauvaise. Oui. Que les magistrats sont à redouter. Donc il faut craindre les magistrats. Il dit 12 ans, fais ce que tu as de faire, tu vas faire 12 ans en prison. Donc son bic et son cachet, son sceau t'envoient en prison. On appelle ça, ils sont à redouter. Car, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Oui. Le magistrat est serviteur de Dieu. Stop. Entouré. Remarquez qu'on n'a pas dit le magistrat chrétien est serviteur de Dieu. Le simple fait qu'il porte la tenue de la magistrature. Prenez le temps de lire le livre de Daniel chapitre 7, à partir du verset 25. Lorsque l'ancien des juges s'assoit, on dit qu'il a la tête comme en forme de perruque. Vous savez, la tête qui était comme un vieillard, l'ancien des jours. C'est pour ça que vous voyez le magistrat de la Cour suprême porte un truc en perruque là-bas sur la tête. Vous voyez comment il porte avec le truc, il fait chaud, il met la perruque sur la tête. Parce que c'est la Bible. Les tenues que vous voyez qui sont lourds, rouges, là, vous portez ça n'importe comment, indignement, Dieu va vous frapper. Bon, c'est vrai que dans notre pays aussi, bon, disons pays au pluriel, dans nos pays, on négocie pour être là-bas. C'est ça. N'est-ce pas, Papa? C'est ça. C'est ça. Le magistrat est serviteur. Attends d'abord, oui. Quand vous remarquez bien dans tout l'univers, dans tout l'aspect des frères, vous remarquez très bien que même si vous avez des bonnes idées, n'importe comment, vous ne pouvez pas implémenter. La seule solution, la personne qui peut résoudre ça, c'est le Seigneur Jésus. Et vous voyez qu'en réalité, on n'a pas de place permanente ici. Parce que même si tu montes là, tu veux faire ça bien, les mêmes personnes qui te tuent, c'est vrai. Tu vas voir avec quelqu'un, est-ce qu'il peut travailler avec toi? Je cherche quelqu'un en qui il a confiance. Après, la personne qui est là-bas, il a dit qu'il fait confiance en moi. Il a confiance en moi. Comme il a confiance en moi, on peut le tuer. L'homme est mauvais. Donc, le cœur de chacun est un puits profond. Faisons confiance seulement au Seigneur Jésus. Amen. D'accord? Alors ici, la Bible est dit, nous sommes dans le Nouveau Testament, pas vrai? Amen. Que le magistrat est quoi? Serviteur de Dieu. Maintenant, mettez le doigt là-bas. Allons dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. Verset 1. Mais il est écrit,
Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers Très bien. et dispersés dans le pont. Pierre se présente comme qui? Apôtre de Jésus-Christ. Donc il est un serviteur de Dieu, de Jésus-Christ. On a vu tout à l'heure que Satan se décrit en 6 styles d'apôtres. Ici on dit que les magistrats sont serviteurs de Dieu, au même titre que les apôtres, les pasteurs. On les appelle dans le ministre de justice, comme on a vu dans le 2 Corinthiens chapitre 11. Rentrons dans Romains donc là. Il dit, les magistrats sont serviteurs. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Pour ton bien, donc c'est normal qu'il soit là. Mais si tu fais le mal, crains. Parce que ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Bon. Étant serviteur de Dieu. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Très bien. Voilà pourquoi ils sont là. Là maintenant, on commence à entendre déjà des paroles de l'Ancien Testament, pas vrai? Donc si le magistrat te condamne à la prison à vie, en condamnant à mort, on vient te prendre. Tu dis, oui Seigneur, et notre ministère entre en action, un pasteur venant pour demander la consolation, pour prier pour son dernier recours. Un autre serviteur de Dieu a condamné pour tuer, l'autre vient le consoler pour qu'on le tue bien. Donc, le magistrat et les pasteurs sont des collaborateurs. La plus grande de ces choses, c'est que le pasteur, lui, quand il parle de pasteur, il parle de chrétien. Le ministère pastoral chrétien, ils ont 2 volets. Le volet pastoral physique, qui sont de faire au milieu des gens en tant que des serviteurs de Dieu. Mais il est nommé ministre, donc il est au-dessus du magistrat physique. C'est merveilleux ça. Si vous regardez le plan de Dieu, voilà ce qui est écrit. Alors il dit donc, dans ce proverbe chapitre 8, il dit que ce n'est pas lui, les juges, tous les juges de la terre ordonnent ce qui est juste. Donc toute justice qui fait, qui est dans la droiture, c'est approuvé de Dieu. C'est pour ça que chacun de ces magistrats-là ont des anges. Les anges ne sont pas comme les anges qui sont à côté des serviteurs de Dieu. Les anges sont revêtus de manteaux de justice. Ceux qui travaillent dans les hôpitaux n'ont pas le même style des anges que nous avons. Ceux qui travaillent avec les policiers, avec les militaires, non, ne sont pas le même style des anges que nous avons. C'est pas si vous comprenez. C'est pour ça qu'il y a les enquêtes policières, restent comme ça, comment on va faire? Ça fait dur. Après, finalement, ils ne parviennent à faire. Pas parce qu'ils sont sages. Parce qu'ils dorment comme ça. L'ange le guide au fur et à mesure, dans les pièces de puzzle. Il ne donne pas directement, parce qu'il va croire qu'il est trop fort. C'est pour ça que vous faites le mal n'importe comment. C'est vous qui dites 99 jours pour le voler, 1 jour pour le grand patron. Parce que le mal ne doit pas triompher toujours. Dieu aide même les policiers mondains pour pouvoir attraper le bandit qui a fait cela, parce que lui, il est juste. Il va permettre qu'on découvre quelque chose. Il te pousse à faire l'erreur. Tu fais l'erreur. Pour montrer que si tu es du côté du bandit, tu es du côté de Satan, Satan fait toujours les erreurs. C'est le film qu'on a dû tourner sur la terre, je vous dis. Dans tous les sens du terme, c'est le film. Il y a le chef bandit, il y a ses éléments, il y a l'acteur, il y a ses éléments. C'est pour ça que vous entendez, on dit que le Seigneur c'est l'éternel des armées. Tu fais partie de l'armée, tu fais partie de Dieu. Maintenant vous prenez encore l'armée, il y a des années sataniques, et ainsi de suite, mais Dieu est quand même l'éternel des armées. Alors c'est la justice qui élève une nation. La justice, la fondation est là maintenant. Fermez la Bible maintenant, on va prier. Donc on va secouer la justice camerounaise. Ça contient seulement le Cameroun. Donc, si vous n'êtes pas camerounais, vous pouvez dormir pendant qu'on prie. On va ordonner un service. Viens mon garçon, ne te fuis pas, tu as ton numéro là-bas. Viens te tenir ici. Il s'appelle Henri. Henri qui est là. Ton numéro c'est quoi encore? Viens. Ça capte le réseau. Hein. On va prier. Ce qu'on va faire, vous allez voir ça sur les places publiques bientôt. On va se mettre à genoux, on va secouer la justice, on va avoir un séisme. C'est mieux qu'on dise ça de cette façon-ci. Écoutez très attentivement. C'est toi qui vas coordonner, d'accord? Ce sont des injustices qui ont amené les cris de la terre devant le Seigneur. Les injustices qui sont commises. Écoutez-moi très attentivement. Ce sont des injustices dans cette nation qui ont amené les cris devant le Seigneur. D'accord? Le moment est arrivé où Dieu va juger les iniquités de ce pays. D'accord? Souvenez-vous de ce qu'on a fait. Souvenez-vous de ce qu'on a fait pendant les nuits de guerre. Le Seigneur nous a exaucés. L'heure est arrivée où Dieu va juger ceux qui sont assis sur le trône de justice du Cameroun. C'est le moment du jugement des juges et de ceux qui exercent la justice au Cameroun. Nous allons créer un choc, un séisme. C'est tout simplement, c'est le sujet de prière.
nous allons faire secouer les fondations de la justice, du ministère de la justice au Cameroun. D'accord? Chez séisme, allons-y, coordonne mon cher. Quand ça va finir, vous allez entendre ce qui va se passer dans la justice camerounaise bientôt. Allons-y, crée le choc, petit, crée le choc. Crée le choc. Élevez vos voix. Ou bien vous aimez les injustices. Soldat. Soldat quoi? Crée le choc là-bas. Quoi soldat? Tu as peur maintenant quand on t'ouvre les yeux. Créez-moi l'onde de choc dans la justice camerounaise. Envoyez le séisme. Commandez le séisme de secouer la justice. C'est ça. Lève-toi. Le séisme. C'est quoi? Il ne doit pas souffrir. Père, séisme dans la justice du Cameroun. Nous secouons les fondations de la justice camerounaise. Nous secouons, secouez la justice. La justice humaine du Cameroun, introduite par le satanisme, doit s'ébranler maintenant. Secouez le séisme. J'ordonne le séisme depuis la tête jusqu'en bas, dans les prisons. Je crée le séisme. Comment? Le séisme, ordonne le séisme. Le séisme dans la justice. Hey! Nous t'ordonnons des séismes à la justice camerounaise depuis le ministère. Nous vous secouons la justice du Cameroun. Hey! Nous secouons la justice camerounaise. Le séisme. Le séisme dans la justice camerounaise. Le séisme dans la justice camerounaise. Le séisme. C'est quoi? Seigneur, le choc. Je bouge ce ministère. Je bouge. Je secoue les fondations, les bureaux, que le vent balaie, l'injustice, dans les tribunaux, dans la pénitentiaire du Cameroun. Hey! Alléluia! Amen. Hey! Asseyez-vous. Les dossiers en dessous de la table sont dévoilés. Des choses qui étaient pourries se dévoilent dans la justice camerounaise. Des accusations commencent à s'élever. Des voiles se lèvent. Des pans se lèvent sur des pratiques qui ne se montraient pas. Le séisme au Cameroun dans la justice.
Le séisme. Vous saurez de quoi il est question. Je ne peux pas dire plus que ceci. Le séisme. Le séisme. Quand vous verrez ces choses arriver, vous allez comprendre non, ce que le Saint-Esprit a dit, c'est qu'il a remis l'autorité du gouvernement des républiques à l'Église. Le séisme. Le séisme. Le séisme. Le séisme dans la justice camerounaise. La justice camerounaise est ébranlée. Est ébranlée. À cause des injustices. À cause des cris. Des ayants droit, des pauvres qu'on a spoliés, qu'on a maltraités. Dans les prisons, les injustes s'y trouvent. Hey, les prisons sont secouées. Le ministère de la Justice est secoué. Les bureaux qui étaient sous la fondation satanique sont secoués. L'injustice est brisée. La puissance qui brisait et pesait sous le joug des magistrats est brisée. La clarté arrive. La clarté arrive. Le séisme dans la justice camerounaise. Alléluia. Applaudissons pour le Dieu clair. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez-vous à l'esprit tout ce qu'ils ont dit ici. Suivez juste les journaux maintenant. Nous sommes le 40e aujourd'hui, le 2. Le 2 mai, la justice camerounaise. Le séisme. Quand ça va arriver, ne discutez pas avec les gens. Observez seulement le séisme. Le séisme. Depuis le haut jusqu'en bas. Le séisme. Le séisme. Qu'est-ce qui se passe? Dieu de vouloir rétablir la justice au Cameroun. Bonne soirée à vous. Amen. Que le Seigneur vous ramène. Bonne soirée.